Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er février. Donc déjà, je vous souhaite un merveilleux nouveau mois de février. Le thème d'aujourd'hui, c'est devenir un enfant de Dieu partie 2. J'espère que jusque-là, votre semaine se passe bien, comme on est déjà jeudi. Et on va commencer. Tout d'abord, nous allons prier. Père éternel, je veux te dire merci pour lundi, pour mardi, pour mercredi et pour jeudi. Merci pour le privilège de pouvoir apprendre de toi. Alors que nous faisons cette leçon, alors que nous apprenons ensemble, Père, je prie, afin que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu nous aides à mettre en pratique ce que nous devons mettre en pratique pour être des fils de Dieu, comme nous allons voir dans cette leçon d'aujourd'hui. Et je prie qu'à la fin de toute la gloire et l'honneur soit rendue, Père, au nom de Jésus. Merci, Père, encore pour ton serviteur que tu utilises pour nous donner ces différentes leçons. Merci, Père éternel, pour toutes les personnes qui regardent et pour moi qui enseigne. Saint-Esprit, parle au travers de moi, je te prie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir un fils de Dieu, partie 2. Et donc, le verset de mémoire sera pris de Jean 8, 35. Jean 8, 35 qui dit: Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils y reste pour toujours. Le passage biblique est de Exode 33, 12 à 17. Exode 33, 12 à 17, et je lis. Moïse dit à l'Éternel: Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Je trouve ce verset très important, mais on va développer un peu plus tard. Ensuite, je continue. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse: Je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Déjà ici, on voit que lorsqu'on trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu répond à nos requêtes de prière. Et je prie que nous puissions tous faire les choses qui vont faire que nous trouvons grâce aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Pour finir, je vais reprendre cette dernière partie. L'Éternel dit à Moïse: Je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. J'ai expliqué ce passage biblique très rapidement avant de passer au message principal. Donc là, dans ce passage, en Exode 33, 12 à 17, l'Éternel dit à Moïse qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Et parce que Dieu donna plutôt aussi l'instruction à Moïse d'aller dans une nouvelle terre avec les Israélites qu'il avait délivrés de l'affliction des Égyptiens, lui et les Israélites, Moïse dit à Dieu: Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et accompagne-toi nous-mêmes, accompagne-nous toi-même, pardon, là où nous devons aller. Et Dieu dit qu'il fera ce que Moïse a demandé parce qu'il le connaît par son nom et a trouvé grâce à ses yeux. Donc non seulement Dieu a dit à Moïse qu'il a trouvé grâce à ses yeux, mais aussi il a dit qu'il le connaît par son nom. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de doute que Moïse est le fils de Dieu. Pour faire un lien avec le titre d'aujourd'hui, lui et Dieu communiaient, ils communiquaient, ils avaient une relation et il trouva grâce aux yeux de Dieu au point que Dieu dit: Ce que tu demandes là, je le ferai. Et ça, c'est un des avantages d'être un fils de Dieu, c'est que Dieu répond à nos requêtes de prière. Donc, le message nous dit: Un fils habite dans la maison de Dieu, il ne fait pas de va-et-vient, il demeure en présence de son Père. Beaucoup de gens font des allers et retours dans la présence de Dieu. Les fils sont ceux qui demeurent en sa présence. Où qu'ils vont, ils font tout pour que sa présence soit avec eux. Donc, tout comme Moïse qui dit dans le chapitre 33 de Exode que nous venons de lire, que si ta présence ne va pas avec nous, en parlant de l'Éternel, nous n'irons pas non plus. Donc, comment rester en la présence de Dieu? Le message nous dit: tout d'abord, ne plaisantez pas avec votre temps d'édification personnelle avec lui. C'est à ce moment-là que c'est juste vous et lui le matin en train de converser.
Donc, nous devons prendre au sérieux notre temps personnel avec Dieu et faire en sorte que ce moment soit quotidien. C'est quelque chose auquel on doit être dévoué, on doit prendre au sérieux. C'est à ce moment-là que vous étudiez votre Bible et priez. Vous devriez commencer votre journée avec lui et devenir accro à lui parler tous les matins. Au-delà, ne prenez aucune décision sans d'abord demander son avis. Commencer la journée avec Dieu, c'est préférable tôt le matin, avant que les activités de la journée ne nous occupent, parce que nous savons tous que nous sommes des gens occupés. Mais commencer la journée avec Dieu, comme nous encourage le message ici, c'est important. Tôt le matin, avant que les activités de la journée ne nous occupent trop. Tôt le matin aussi, pourquoi? Pour lui demander de nous guider en cette nouvelle journée sur différentes choses. Par exemple, comment s'habiller, par exemple, quelle route prendre, quelle route ne pas prendre pour éviter les dangers, etc. Pour aussi lui demander de nous protéger, de nous aider concernant les choix et les décisions que nous aurons à faire tout au long de la journée. Comme j'ai dit, habits, itinéraires, etc. Et aussi pour lui demander tôt le matin de nous aider, de nous donner la grâce d'être attentif au message qu'il a pour nous en cette journée, en la nouvelle journée qui commence. Parce que je crois que Dieu est prêt à nous parler chaque jour. Dieu a un nouveau message pour nous chaque jour. Donc le fait de communiquer avec lui tôt le matin, ça nous permet de demander justement d'avoir la grâce d'être attentif au message qu'il a pour nous afin de ne pas manquer. Quel est le message qu'il a pour nous en cette journée? Et je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Lorsque vous vivez essentiellement de sa voix, vous demeurez continuellement en sa présence. Le psaume 10K dit que ceux qui n'ont pas Dieu dans toutes leurs pensées sont orgueilleux et méchants. Donc, on ne doit pas, bien qu'on a parlé du matin ici, on ne doit pas se limiter au matin et tout au long de la journée, on doit tourner nos pensées vers Dieu en restant attentif à son Saint-Esprit, en le louant, en le priant, etc. Voilà comment rester en la présence de Dieu. Donc, comme j'ai mentionné le psaume 10,4, qu'est-ce que dit ce psaume? Ce psaume dit que les méchants sont trop orgueilleux pour chercher Dieu. Dieu n'occupe pas leurs pensées. Et vous savez qui sont appelés les méchants? C'est ceux qui s'opposent aux justes. Nous avons été justifiés en Christ, donc nous sommes justes, donc nous nous opposons aux orgueilleux. Ce psaume dit que les orgueilleux ne tournent pas leurs pensées vers Dieu. Donc, nous, en tant que justes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tourner nos pensées vers Dieu, l'inclure tout au long de notre journée, penser à lui, faire en sorte que lui occupe nos pensées. En le faisant, en faisant tout cela, la motivation de tout ce que, en faisant de Dieu la motivation de tout ce que nous faisons. Tout doit être pour sa gloire, comme dit 1 Corinthiens 10,31. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide à le glorifier dans toutes nos activités au nom de Jésus. Pour rappel, le titre d'aujourd'hui, c'est devenir un fils de Dieu. Donc, devenir un fils de Dieu, c'est donc aussi devenir quelqu'un qui cherche à glorifier Dieu. C'est ce qu'un fils fait. Il ne se mêle pas aux choses qui vont faire douter les autres de son appartenance à Christ. C'est-à-dire, il ne fait pas des choses qui vont faire les gens questionner est-ce que c'est réellement un enfant de Dieu, mais il fait des choses qui font que les gens disent clairement cette personne est un enfant de Dieu. Parce que même le monde attend une certaine attitude, un certain discours, un certain accoutrement de ce qui s'appelle enfant de Dieu. Un fils de Dieu est quelqu'un qui vit en ayant conscience de son identité, c'est-à-dire l'identité d'un ambassadeur de Christ, quelqu'un qui doit refléter et ressembler à Christ. Mais aussi quelqu'un que la Bible appelle en 1 Pierre 2,9, une génération choisie, une nation sainte, un peuple racheté. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est avoir conscience de son identité en Christ et vivre en faisant tout pour la gloire de Dieu, en cherchant à le glorifier. Pas seulement parce que le monde attend cela de lui, ou Dieu attend cela de lui, mais parce que faire des choses qui déshonorent Dieu fait que la présence du Père, le quitte. En lisant Marc 15, 34 à 37, qui dit « Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani ?» ce qui signifie « Mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, rempli d'une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyez si
Élie viendra le descendre de là. Cependant, Jésus poussa un cri et expira. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir de ce passage? C'est que c'est lorsque Jésus vit que le Père l'avait abandonné, donc que sa présence n'était plus avec lui, qu'il rendit l'âme. Quand vous, donc, quand on lit ça, on voit que Jésus ne pouvait pas supporter toute la douleur tant que Jésus pouvait supporter toute la douleur tant que Dieu était avec lui, mais au moment où il a vu qu'il n'était plus en présence de son Père, il a rendu l'âme. C'est à ce point que vous devez être accro à la présence de Dieu. Si vous êtes un fils de Dieu, demeurer en sa présence doit être pour vous comme respirer. Demeurer en sa présence doit être pour vous très naturel. Et que Dieu nous aide à toujours chérir sa présence, à ne pas faire des choses qui vont faire que sa présence nous quitte au nom de Jésus. Vous devez considérer la présence de Dieu indispensable à votre existence, de telle manière que s'il y a quelque chose qui peut empêcher sa présence de votre vie, vous vous en sépariez. Dernièrement, la réflexion nous dit, dans quelle mesure êtes-vous attaché à celui que vous appelez votre Père? Ça, c'est une question pour nous, pour qu'on y réfléchisse. À quel point sommes-nous attachés à celui qu'on appelle notre Père? Est-ce que comme Moïse, on dit, Seigneur, si ta présence ne va pas à tel lieu, alors je n'irai pas? Est-ce que comme un chrétien, un bon chrétien, on dit, Seigneur, si cet accoutrement, cet habit ne te plaît pas, alors je ne le mettrai pas. Nous devons arriver à ce stade-là où nous chérissons la présence de Dieu tellement au point où on est prêt à oublier les autres choses. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. On se retrouve demain pour une autre leçon. Bonne soirée à tous.